On reprend Bezrat Hashem, on est dans la lettre Resh, on continue dans la lettre Resh. On n'a pas de mots particulièrement difficiles, mais beaucoup de mots intéressants, et on va continuer. Alors, Revi'i Ta'in. Revi'i Ta'in, ça fait partie de ces mesures lors des sacrifices. Il y a plusieurs types de mesures lors des sacrifices. Il y a une mesure pour les solides et il y a une mesure pour les liquides. Donc, Revi'it, littéralement, c'est un quart, mais c'est en général la mesure de minimum pour un verre. Par exemple, pour le kidouche, ou par exemple pour le seder, le minimum de liquide qu'il doit avoir pour qu'on puisse faire dessus soit un sacrifice, soit une bénédiction. Et il y a une mesure qui s'appelle Revi'i Ta'in, le Revi'i, c'est-à-dire un quart du in. C'est quoi le in? Le in, a priori, à l'origine, c'était une espèce de grand verre. D'accord? C'est une espèce de grand verre qui s'appelle le in. Et pour certains sacrifices, c'est marqué dans la Torah. Et surtout, par exemple, lorsqu'on va faire la fameuse huile d'onction, le Shemen HaMishra, et que cette huile d'onction, on doit la déposer sur le Kohen, par exemple, il faut qu'il y ait une certaine mesure pour qu'on puisse faire cette onction. Alors évidemment, d'après le Zohar, on va entendre ce hin d'une manière particulière, ce qu'on va voir maintenant. Donc Revi'i Ta'in, c'est la Malchut qui s'appelle la Malchut Nikret Revi'i Ta'in. Ou Piresh Rabbi Shimon de Yochai et Rabbi Shimon de Behemna, et Rabbi Shimon de Yochai, il expliquait dans Reya Behemna, dans une partie du Zohar, Atam, parce que elle est donc le quatrième Revi'it des 3 premières lettres du tétragramme. Le tétragramme, c'est Yud, Ke, Vav, et la 4e lettre, c'est le E. Donc, Revi'it Aïn, littéralement, ça veut dire le 4e du He. On a entendu ici In comme étant le He. Et donc, c'est la Malchut. Et c'est ça qu'on entend par Revi'it Aïn. Il y a une autre explication qui est Pirush Acher, Revi'it Aïn, ça indique le 4e pied. Ça indique le 4e pied du Kissé. Alors, c'est une grande question, on va revenir un peu là-dessus rapidement. Normalement, le principe des patriarches, c'est un principe de 3. D'accord? Mais c'est une grande histoire. On a vu que le roi David, il a dit qu'il fallait un 4e degré. Et ce 4e degré, il correspond au 4e pied, ou au 4e pied du trône, ou au 4e pied de la Merkava. Et donc, ce point de vue-là, effectivement, et donc, il y a 4, et donc ce 4e degré, effectivement, qui sont, donc, il y a Gedula, Gevura, Tiferet, et Malchut, qui est donc la 4e, Revi'i Tlaem. Donc, c'est ce degré du Revi, qui est le degré du 4e. Ou les Chola Pirushim, Lotikra Revi'i Ta'in, et la Biota Mizachedet. Mais en tout cas, on ne peut l'appeler comme étant le 4e du He, que lorsqu'elle va s'unir avec les 3 patriarches qui sont donc Abraham, Yitzhak, Yaakov, Gedula, Gevura et Tiferet, ou avec les 3 premières lettres qui sont Yud Kevav. Pourquoi on l'a vu? Parce qu'effectivement, il faut toujours que le tétragramme il soit pris dans son entier. On ne peut pas séparer les choses. Donc ça, c'était pour Revi'i Ta'in. Alors maintenant, Rivka. Alors vous savez qu'en général, on attribue les patriarches et les matriarches à des caractères, on va dire. On l'a vu ça très très longuement plus tôt. Et donc évidemment, Abraham il est Chesed, Yitzhak il est Gvura, Yaakov il est Tiferet. Mais sur les matriarches, c'est plus difficile. Parce qu'effectivement, Sarah, c'est quoi Sarah? Alors le Zohar il dira que Sarah c'est la Shrina. Mais on verra par exemple que dans Chaye Sarah, on a dit pourquoi est-ce qu'on a une paracha qui s'appelle les vies de Sarah? Parce qu'il est marqué toutes les vies du monde dépendent de Sarah. Et en ce qui concerne Rivka, c'est un peu plus compliqué. Parce que Rivka, évidemment, c'est la femme de Yitzhak, et on voit pas trop en quoi elle correspond. Alors, à propos, on a vu, et on verra, j'espère, quand on a parlé de Rachel, de Léa, à propos de Yaakov, pourquoi est-ce que Yaakov, il a eu besoin d'avoir 2 femmes, à quoi ça correspond ces degrés. En tout cas, Rivka, de façon générale, elle correspond aussi à la Malchut. Nikret Ren. Omnam lotikra ren, mais la Malchut peut s'appeler Rivka évidemment que dans certaines conditions. Et là, bebechinata mitzat tokefadin. Effectivement, lorsqu'elle est avec le plus grand potentiel de din. Évidemment, parce que Yitzhak,
il était Gvura, et sa femme était Din. C'était d'ailleurs l'une des raisons pour laquelle il n'arrivait pas à avoir d'enfants et qu'ils ont dû prier pour en avoir. Ou mityachedet im baala, et lorsqu'elle va effectivement s'unir avec son époux du côté de la Gvura. C'est pour ça qu'effectivement, dès le départ, Yitzhak et Rivka, les deux, ils étaient liés à ce côté de Gvura. Alors, un autre mot intéressant, parce qu'on le lit de deux manières. Soit ce sont les raglaim, soit ce sont les regalim. On pourrait mettre deux yud, mais on peut l'écrire de la même manière, et donc ce sont que les voyelles qui changent. Donc les raglaim, alors la racine trilitaire c'est regel, d'accord. Donc regel c'est un pied, mais ça peut être aussi une occasion. Donc quand par exemple on parle des shalosh regalim, on parle en même temps des trois fêtes qui sont les trois fêtes de pèlerinage, parce qu'on allait à pied à Jérusalem pour ces trois fêtes. Et quand on va parler aussi de raglaim, c'est un peu la forme double, comme on dit yadaim. En tout cas, ça désigne le membre le plus bas du corps. Et donc tout ça, c'est lié à la malchout. Pourquoi est-ce que la malchout, elle s'appelle les pieds? Raglaim o regalim, besoda bechina tartona, parce qu'effectivement, c'est le dernier des degrés. Amit la bechet tor aklipa, et c'est ce degré-là qui va effectivement être dans la clipa. Rappelez-vous que Abraham, quand il reçoit les anges, il leur demande de se laver les pieds. Rachid dit là-bas que c'était pour enlever la mauvaise poussière qui était sous les pieds. Rappelez-vous que le Kohen, quand il faisait son service dans le temple, il devait à la fois se laver les mains et les pieds. Et rappelez-vous qu'aujourd'hui, on se lave plus que les mains, mais le Rambam, il ramène que normalement aussi, il y avait aussi le fait de se laver les pieds, parce que les pieds, c'est ça qui touche la terre, c'est ça qui touche le sol, même si on a des chaussures. Et par exemple, c'est expliqué dans le Cantique des Cantiques, il y a un verset qui le dit, Verachasti et raglai echechatanafem, j'ai lavé mes pieds. Vei peshitat anitzutzot amitla beshet baklipot, et donc c'est le fait que c'est par là que les étincelles qui vont s'habiller dans les écorces, elles vont toucher ce point-là. Et dans le Zohar, dans Parashat Lech Lecha, il y a aussi beaucoup d'expressions en hébreu où quand on dit beraglav loyavo, c'est-à-dire je ne viendrai pas avec mes pieds. Et le Zohar il dit là-bas c'est quoi beraglav loyavo? Ce sont les anges, parce que les anges aussi ils s'appellent les pieds d'une chose. Comment c'est possible ça? C'est ce que dit le Zohar. Man raglav ilin malachin de inun techutoy de kucha brechu. Alors, comment il nous dit ça? Il dit que les anges, ils sont quelque part les pieds de Dieu. Ce sont eux qui sont en dessous de Kucha Berichu, comme il est marqué, Ve'amdu raglav bayomahu, et se tiendront ses pieds en ce jour-là. Donc effectivement, ce sont les aspects inférieurs, mais en même temps les aspects qui vont être en communication ou qui vont toucher les forces du bas. Et à tel point qu'on pourra même parler des pieds de la Shrina, c'est-à-dire en quoi est-ce que la Shrina elle est en connexion avec les forces du bas. Omnam Reglaim ou itlapsham benalaim besandalim aneimim. Et rappelez-vous qu'on avait vu qu'il y avait aussi les chaussures. Alors les chaussures, il y a plusieurs types de chaussures. Il y a soit on dit les na'alim, les na'alaim et les sandalim. On avait vu l'article na'alim, comme on a expliqué là-bas. Et par exemple, c'est toujours marqué dans le cantique des cantiques, mayafu pe'amayich bane'alim batnadiv. Combien sont beaux tes pas dans des chaussures particulières. Et ainsi, c'est comme ça qu'on peut expliquer, c'est expliqué au début du Zohar. Parce qu'effectivement, les chaussures, c'est ce qui va permettre d'avancer la chose. D'où, par exemple, les interdits des chaussures en cuir, par exemple, le jour de Kippour ou le jour de Tisha B'Av. Mais c'est bien comme ça, on apprend des mots intéressants. Réatim. Réatim, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, ce sont un peu... je ne sais pas comment dire en français, une auge ou un abreuvoir, c'est là où on va mettre de l'eau pour que les animaux
il puisse boire. C'est ça qui va servir, par exemple, quand Yaakov, il va faire le contrat avec Lavan pour lui dire je prends les animaux t'acheter, et ça va se jouer là-bas dans le Réatim, et c'est cité aussi souvent dans le Cantique des Cantiques. Les Féanira Membitor Lachon Tikkunim, d'après ce qu'il semble que c'est marqué dans les Tikkunim, comme c'est un pluriel et c'est plutôt un double, ça s'appliquerait plutôt qu'à Netzacheod Nikraim Re'etim, que ça s'applique à Netzacheod, parce que c'est là où vont se déposer les eaux. Et ou Bemakom Acher, et c'est dans un autre endroit, Mashma Kireatim ou Bina, et là-bas on pourrait penser aussi que ça correspond à la Bina, parce que ça correspond aussi à certaines rigoles particulières. Bon, c'était juste parce que le Rama qu'il a dit qu'il a trouvé dans le Tikkunim ce mot-là. Alors on a vu Rav la semaine dernière, maintenant on va voir Rov. Alors, Rav ça veut dire quand il y a beaucoup de choses. Donc, on avait dit que Rav en général c'était lié à quelque chose qui débordait. C'était quelque chose, c'était le fait qu'il y ait un grand influx. C'est pas ça qu'on dit Rav. Et là-bas on avait dit que c'était lié en général soit à Chorma, soit à Tiferet. Mais on a Rov. En hébreu moderne, Rov ça désigne la majorité. D'accord, le Rov, ça veut dire que il y en a plus que le reste. Mais c'est pas évident, cette petite nuance entre Rav et Rov. Évidemment, il y a un Vav entre les deux. Et dans le Zohar, dans Parashat Toldot, on va expliquer ça à propos d'un verset particulier. C'est quoi ce verset particulier? C'est que Yitzhak, il va bénir son fils, et il lui dit que tu auras Verov Dagan Vetirosh. Tu auras beaucoup de blé et de vignes, ou de raisins. Et c'est quoi cette bénédiction? C'est une bénédiction très importante que Yitzhak a donnée à Yaakov. Alors, donc il semblerait de ce Zohar là-bas, qui Rov Beyesod Beyoto Ben Atiferet ou vers Malchut, que ça soit lié à Yesod, quand il est entre Tiferet et Malchut. Voyons ce que dit le Zohar. Verov Dagan Vetirosh, le verset dont je vous ai parlé, Aoukmoa, on a enseigné. On a enseigné et on a ramené un autre verset. Alors c'est un verset très compliqué qu'on dit dans le Birkat Amazon, Na Raiti Vegam Zakanti Velo Raiti Tzadik Neezav. Na Raiti, j'ai été un jeune homme, Vegam Zakanti, et j'ai vieilli, Velo Raiti, et je n'ai pas vu un tzadik, un juste Neezav qui est abandonné, Vezar'o mevakesh lachem, et que sa descendance, elle en soit à demander du pain. Mais, Velo Raiti Tzadik Neezav, Tachaze Na Raiti, c'est quoi ce verset qui dit Na Raiti, j'ai été un jeune homme? Alors c'est expliqué à plusieurs occasions que chaque fois on a vu que quand on a vu à l'article Nahar, chaque fois qu'il y a marqué Nahar, c'est lié à même tête-tête. Et donc ce verset, c'est même tête-tête qui parle. Et il dit Naharaiti vegam zakanti, j'ai été jeune et j'ai été vieux et je n'ai jamais vu le degré du juste être délaissé. Alors pourquoi même tête-tête il s'appelle Nahar? On va pas revenir là-dessus, parce qu'effectivement il est toujours dans un état de jeunesse, mais comment il peut être aussi Zaken? C'est parce qu'il a aussi un autre degré. Alors, maintenant le Zohar ici il nous dit que Rov Dagan Vetirosh, c'est lié à ce verset de même tête-tête qui va parler du fait que le juste ne doit jamais délaisser. Ou Pirouche, explication. Kiunikra Rov Dagan Vetirosh. Donc on comprend bien que c'est lié à ce degré de Yesod, Rov Dagan Vetirosh. Mipne, chez Léolam, lo chaser mimenu rivu yashefa. Parce qu'effectivement, il ne manque jamais d'un surplus d'un flux. Biyoto mashpia la shrina ou mekabel minmala. Parce qu'effectivement, le principe du juste, c'est qu'ils reçoivent tout le temps un influx d'en haut et qu'ils doivent tout le temps pouvoir influer à des degrés plus bas. Et c'est ça que dit la fin du verset. Donc c'est dans les psaumes ce verset, si vous le cherchez, hein, c'est dans les psaumes 37-25. Velo raiti tzadik nezav, et je n'ai pas vu de juste qui était délaissé. Ça veut dire quoi délaissé? Milemala mea tiferet, depuis au-dessus de tiferet. Et je n'ai pas vu vezaro, la descendance du juste, mais vakesh lachem, qui demande du pain. Explication. Mais vakesh mimi le hashpia, et qui demande de qui elle va pouvoir recevoir cet influx.
Parce qu'effectivement, les chem, c'est en général une manière de désigner aussi le féminin en hébreu. Mais c'est effectivement, c'est lorsque c'est ce degré-là que le rov, il va indiquer qu'il y a un influx qui arrive en permanence. Et quand on appelle, et il y a une autre expression qui est un peu compliquée qui s'appelle rov onim. Ça veut dire le fait d'avoir beaucoup de force, beaucoup de puissance. Ça, c'est lié à Keter. Et on l'avait vu, si vous vous en souvenez, à Ish. On reviendra sur Ish quand on fera la conclusion du cours de mardi. Alors, un mot très très intéressant parce qu'il a plusieurs sens et en général, on a toujours des difficultés. C'est le mot de rouar. Déjà, littéralement, il veut dire plusieurs choses. Rouar, normalement, c'est le vent. Rouar, c'est le vent. Et ça peut désigner aussi l'esprit. Comment on passe de l'un à l'autre? Parce que, en gros, on va dire que ça correspond à quelque chose qui traverse la personne. Ou que la personne, elle reçoit. Alors, Rouar, c'est un Uba Tiferet. Normalement, Ruach, ça correspond à Tiferet. Pourquoi? Parce qu'il correspond au troisième des 4 éléments. Vous savez qu'on a l'eau, le feu, le vent, le Ruach, et on a la terre ou la poussière. Donc, si l'eau et le feu, c'est droite et gauche, c'est Chesed et Gvura, donc Tiferet, il est Ruach. Et la preuve, c'est qu'il s'appelle aussi en même temps l'air. C'est pour ça que des fois on traduit comme étant l'élément de l'air ou comme étant l'élément du vent. Maintenant, c'est quoi ce degré de Ruach? Venikra Ruach, Besod Abechina Amachlet, parce que c'est le degré équilibrant qui est entre la Gedula et la Givura, entre la droite et la gauche. Donc tout le monde le sait, c'est qu'effectivement l'eau c'est humide et froid, alors que le feu c'est chaud et sec. Et le vent, alors c'est une question, est-ce qu'il est humide ou pas? En tout cas, il prend des deux parties, ça dépend dans quel hémisphère on se trouve. On en avait parlé longuement au début du Pardes. En tout cas, il est équilibrant entre les deux. Alors, examinons maintenant les vents. Ça va vous plaire, ça. Nikra Ruach Tsefonit. On parle par exemple de ce vent du nord. Le vent du nord, lui, il prend de la Gvura. Parce qu'effectivement, parce que c'est la Gvura, elle provient du nord. Où est-ce qu'on parle de ce vent du nord? Rappelez-vous, c'était le fameux vent du nord qui s'élève au milieu de la nuit à Chatzot et qui faisait jouer d'elle-même la harpe du roi David. Tout le monde connaît le Midrash, le roi David, il avait une harpe. Cette harpe, elle était posée ou pendue, et quand arrivait le moment du milieu de la nuit, ce petit vent du nord, il s'éveillait et il faisait jouer directement la harpe du roi David. C'est de là qu'on apprend que Chatzot, c'est aussi un moment où la Gvura, elle change. Vezeu roi Séphonie, Shayamen Hashev Bekinor David. Maintenant, quand ce degré de Ruach, donc on a dit que Ruach c'est Tiferet, lorsqu'il va maintenant il reçoit son influx du côté de Chesed, alors ça s'appelle le vent du sud, Nikra Ruach Deromit, parce qu'effectivement le sud il est lié à Chesed. Venikra Ruach Ham, on peut l'appeler aussi le vent chaud lorsqu'il est lié à la Gvura. Parce qu'effectivement, Birsot Chamemut Agvura, du fait que la Gvura est liée au chaud. Et ça peut être aussi un vent froid, Besod Memea Chesed Akarim, du côté des eaux froides, du côté de Chesed. Donc ça c'était pour le vent. Mais c'est aussi l'esprit. La preuve, c'est que maintenant, on va avoir une bonne discussion à propos de ce fameux Ruach HaKodesh. Ruach HaKodesh, alors, on ne peut pas traduire autrement que l'Esprit Saint. On peut arguer qu'il y a marqué Ruach HaKodesh, l'Esprit du Saint, parce qu'il y a l'article défini. Mais bon, c'est l'Esprit Saint. Donc c'est le fait que quelqu'un reçoive un Ruach, c'est comme s'il reçoit un vent sur lui, il reçoit un esprit, HaKodesh qui provient du Saint. Il faut bien faire attention que Rabbi Chaim Vital, il expliquait au début justement de Shah Ruach HaKodesh qu'il y avait une différence entre le Ruach HaKodesh et la Nevoa. Il y a le fait d'avoir l'Esprit Saint et il y a le fait d'avoir la prophétie. Ce sont 2 degrés différents. Pas facile de comprendre la différence, mais en tout cas, c'est vraiment 2 degrés distincts. Que là-bas, il donne plusieurs explications de c'est quoi Ruach HaKodesh
et c'est quoi la névoie. Donc, mais prenons d'abord le mot. Comment on va expliquer cette notion de Ruach HaKodesh? Donc, on a dit que Ruach, normalement, c'est quelque chose qui provient de l'axe central. D'accord? Et qui peut être dirigé, on a dit, soit il peut être à droite ou à gauche, soit il peut être le vent du nord, soit il peut être le vent du sud, soit il peut être le vent chaud, soit il peut être aussi le vent froid. Alors, première explication, que c'est la Malchut. Nikret Ruach HaKodesh, Keshi Yoneket Misitra de Od, lorsqu'elle va recevoir son influx de Od. Pourquoi? Parce qu'on sait que chez Mishaminikata Medaberim Beruach HaKodesh, que la prophétie et les choses qu'on reçoit, ça provient de Od. Shem Lemata Minanivim, Shem Anetzar. Et que donc en général on dit qu'il y a Netzach et Od. Vous vous rappelez, c'est ça qu'on appelait les deux axes de prophétie. Et que donc la prophétie, ça serait du côté de Netzach, et Ruach HaKodesh, ça serait du côté de Od. Et quelques textes du Zohar vont dans ce sens. Donc vous voyez ici que Ruach HaKodesh, c'est plus bas que la prophétie. Est-ce que parce que la prophétie, elle est plus forte? Est-ce que parce que Ruach HaKodesh, il peut venir par intermittence, mais la prophétie aussi, elle peut venir par intermittence. Donc c'est pas évident de comprendre cette différence entre les deux. Quelqu'un, il peut avoir un accès de prophétie à un moment donné, avec le Ruach HaKodesh aussi. Bon, peut-être que l'un est plus fort en intensité que l'autre, c'est en tout cas ce que moi je crois avoir compris là-bas dans Rabbi Chaim Vital. Mais, dans Parashat Acharemot, Zohar là-bas il donne une autre explication. Piresh ki a Malchut nikret Ruach HaKodesh, que c'est toujours la Malchut, mais elle s'appelle Ruach HaKodesh lorsqu'elle va recevoir de Chochma. Et ça c'est plus intéressant. Parce que, d'abord, Kodesh, c'est lié à Chochma. Et que ce Ruach HaKodesh, c'est que cette personne-là, elle va recevoir sur elle un flux de sagesse. Or, ce flux de sagesse, qui s'appelle ici l'Esprit Saint, c'est forcément lié à un degré plus haut. Et alors, Ramak dit, mais l'un n'est pas contradictoire avec l'autre. Pourquoi? Parce que la Chochma, qui a Chochma mashpia le Od? Parce que la Chochma, elle va donner un influx à Od, et Od va donner un Malchut. Très bien. Donc, c'est quelque chose qu'on reçoit d'un niveau plus grand. Tant qu'on y est maintenant dans les expressions avec Ruach. On a Ruach Gedula. Venikret Malchut, Ruach Gedula, que chez Yoneket Miroir Deromit. C'est-à-dire, la Malchut, elle va s'appeler le Ruach de Gedula. Gedula, c'est Chesed. C'est-à-dire, lorsqu'elle va recevoir de Chesed, qui est lié, comme on a dit, au vent du sud. Venikret Ruach Chazak. Elle s'appelle aussi un Ruach Chazak. C'était où ça? Si vous en souvenez, c'était dans la vision du prophète Élie. Venikret Ruach Chazak. Shiyoneket Miroir Téphonie, lorsqu'elle va recevoir du vent du nord qui est lié à Gvura. Donc la Gedula, c'est du côté de Chesed, et le Chazak du côté de la force de Gvura. Et lorsqu'elle reçoit du degré du milieu, ça s'appelle Ruach Adonai. Ça s'appelle le Ruach de Yud Kevavke qui est lié à Tiferet, et on trouve effectivement cette expression plusieurs fois dans la Torah, où il serait Tiferet Yud Kevavke. Veta'ame akinuim elu mevuarim, évidemment, tout ça, on le connaît. Maintenant, on a aussi dans la Torah Ruach Elohim. Il est marqué là-bas plusieurs fois qu'il a reçu un souffle de Elohim. Alors, pareil, Yesh et Pirshu Bechorma. Certains ont voulu dire que c'était lié à Chorma. Ve'efsharatam sheu ruach ve'neshama labina, parce que c'était l'esprit et l'âme de la bina qui s'appelle Elohim. Alors, juste le Ramak ici va vite, parce qu'il y a aussi un autre sens à ruach. Ruach, c'est aussi l'une des parties de l'âme. Alors, on a normalement, classiquement, on dit qu'il y a Nefesh, Ruach, Neshama. Déjà, restons sur 3. Donc, Nefesh, c'est, on va dire, le degré minimum vital, le Nefesh. Et après, on a un Ruach, c'est un esprit. Et après, on a l'âme, qui est un degré un peu plus haut. Donc, si on dit Ruach Elohim, ça veut dire que c'est un Ruach qui provient de Elohim. Elohim, c'est lié à la Bina. Chez Ruach Veneshama la Bina, qui s'appelle Elohim. Et donc, on pourrait aussi, on ça pourrait aussi s'appeler
à s'appliquer à Tiferet parce qu'il est lui le Ruach de la Malchut qui s'appelle Elohim. Sur le nom de Elohim, il peut être Bina, il peut être Malchut, il peut être même Gvura aussi, ça dépend de comment est-ce qu'il se place. Vegam Shiu Yotse Mitor Peila, et aussi parce qu'il sort de cette bouche supérieure qui s'appelle la Bina. Alors, Rochav, on avait déjà fait les unités de mesure, maintenant on va faire la largeur. Chaque fois que dans la Torah on parle de la largeur, de quoi est-ce qu'il s'agit? Alors, Niré Mitor Lachon à Zohar, il ressort du Zohar dans Réa Mehemna que le Rochav, c'est du côté de la Malchut. Évidemment, Vechen Birsham, c'est comme ça que c'est expliqué là-bas, qu'il y a marqué là-bas, Bechamesh Amot, il y a marqué là-bas qu'il y avait une largeur de 5 coudées, Amot, horaire, Misitra de évidemment, le 5 c'est le E, et le E, et il a, et Ruchav Misitra de Etata, effectivement, qu'il y a, donc il y aurait ici, le horaire et le rochav. Donc il y a la longueur et la largeur. La longueur, elle provient du et d'en haut, de Bina, et la largeur du et d'en bas. Il va très vite là. Mais c'est un sujet super intéressant ça. Cette histoire de la longueur et de la largeur. Qu'est-ce qui donne de la longueur aux choses et qu'est-ce qui donne de la largeur aux choses? Et donc véniré. Et donc si effectivement c'est lié au dernier, niré sharochav mitzad amalchut. On va vite comme ça, on fait des mots intéressants. Rochev Shamaim, très belle expression du prophète. Rochev Shamaim, celui qui chevauche les cieux. Alors, Rochev qui chevauche les cieux. Alors évidemment, on a toujours deux mots, Rochev et Shamaim. Rabbi Moshe explique que c'est la Bina qui s'appelle Rochev Shamaim. Parce qu'effectivement, les Shamaim, ça serait donc Tiferet. Et qu'est-ce qui chevauche les cieux? C'est ce degré de la Bina. Ve'atam, parce que effectivement, qui rochevet à la shamaim, elle chevauche les cieux, tout le monde sait que c'est esh et maim, que c'est donc du feu et de l'eau. Ve'klalam she'em gedula ve'gevura ve'tiferet, et que donc c'est deux feux et de l'eau qui sont ensemble, donc c'est lié à Tiferet. C'est pour ça que shamaim, c'est en général lié à Tiferet. Bien qu'on dit esh ou maim, il faut que les deux soient ensemble. Benir elomar, qui a bina nikret rochev shamaim, Bebechinatae, c'est-à-dire du point de vue du E qui est Shamaim, et ce E de la Bina. Alors le Rama qui va très vite évidemment, parce que ce E de la Bina, comment est-ce qu'on va considérer que c'est lui qui chevauche les cieux? Et bien c'est très simple, parce que ce E là, il est composé de 3 vaves, on l'a vu plusieurs fois, et ces 3 vaves sont les 3 degrés qui vont sortir de la Bina. C'est-à-dire un vave de droite, un vave de gauche, un vave du milieu, comme quand vous faites un E. Ça on l'avait vu dans Shara Sharim, et qui correspond aux 3 vagues qui vont sortir de la Bina. Rochel. Rochel, littéralement, on trouve ça dans Shirachirim, c'est un colporteur. Certains disent que c'est un parfumeur, en tout cas c'est un marchand ambulant. C'est marqué dans l'Anticonim que c'est le Yesod, comme on l'a vu à l'article Afkat. Afkat là-bas, parce que dans le verset dans Shirachirim, là-bas il y a marqué Afkat Rochel, la poudre du parfumeur ou la poudre du marchand, et là-bas c'est effectivement lié à Yesod. Pourquoi? Parce qu'effectivement là-bas c'est le fait que vont se mélanger tous les éléments. Veu Rochel chez la M, et il est le Rochel. Rochel en même temps, c'est aussi celui qui va fabriquer ses parfums. C'est pour ça qu'on traduit Rochel comme étant le parfumeur. Donc il prend des espèces différentes et il va les assembler pour faire des parfums. On fera la semaine prochaine, si Dieu veut, Réach, l'odeur, qui est un mot très important. Alors, on va faire 2 mots d'un coup qui sont Rom et Roum. Alors, il y a le haut, les Maala. Il y a le bas, les Mata, mais il y a le très haut, Rom. Meromem, ça veut dire celui qui surplombe tout. Évidemment, en général, ça s'adresse directement à Dieu. Alors, maintenant, indifféremment, ou en tout cas dans l'hébreu biblique, on peut dire Rom ou Roum. Alors, Pirsho Mefarshim qui becholem ou beketer. Quand c'est écrit Rom avec un cholem, c'est-à-dire que le point, il est sur le vav, c'est keter. Et lorsqu'il est lié à Shuruk, c'est lié à Tiferet. Et quand on va parler maintenant de la hauteur des cieux, Rum Shamaim, Piresh Batikunim, que la Chochma,
elle s'appelle Roum Shamaim, parce qu'elle est au-dessus des yeux. Pardon, parce qu'elle est au-dessus des cieux. Ve'alea ne'emar les minosim kapaim, et c'est marqué là-bas, Midrash, vers qui est-ce que les prêtres, ceux qui faisaient la prière, ils levaient leurs mains? Ils levaient leurs mains vers cette hauteur des cieux. Alors c'est intéressant parce que quand on a vu Rochev Shamaim, on a dit Bina, mais quand on a dit Rom Shamaim, c'est encore plus haut, c'est Rorma. Donc vous voyez comme quoi c'est pas parce que Rochev, ça veut dire que oui, parce que Rochev, ça veut dire que ça chevauche. Or Rom, ça veut dire que c'est encore plus haut. Donc c'est effectivement lié à Rorma. Romar. Alors on a parlé, le Zohar il parle plusieurs fois, j'espère que tout le monde sait de cette notion des armes. Parce que les armes, elles sont aussi des armes spirituelles, et par exemple aussi liées à la prière. Alors, le Romar, j'hésite toujours entre l'épée et le glaive, parce qu'il y a Romar et il y a Kherev. Je pense que Romar, c'est plus un glaive, c'est une épée plus courte, puis en plus une épée qui a le tranchant des deux côtés. C'est expliqué là-bas dans les Tikkunim, qui be'et netut à tiferet à la chesed. Alors, écoutez bien comment ce mot il est formé d'après le Zohar. Lorsque tiferet, il penche du côté de chesed, qui est Avraham, et Avraham, il correspond aux 248 commandements positifs. Abraham, il a pour valeur numérique 248, Ramach. Et en lui rajoutant le Vav de Tiferet, ça devient Romach. Et la main qui saisit le glaive, Veyad Aochesba, c'est la Malchoud du côté du Yihoud. Donc effectivement, quelque part, on a un Yihoud ici, dans cette histoire du Romach. Une très belle expression du cantique des cantiques, Roé. Roé, évidemment, c'est le berger, c'est le pasteur. Alors, il n'a pas expliqué ici Roé particulièrement parce que Roé, c'est assez clair que c'était surtout le Zohar, il a expliqué ça à propos de Moïse. C'est des très beaux passages où il explique que le dirigeant, il doit être comme un pasteur. Parce que ça veut dire qu'il doit faire attention à son bétail, il doit le protéger des loups, il doit pas le négliger, et que Dieu, il a choisi toujours des pasteurs au sens strict, c'est-à-dire des gens qui étaient des pasteurs de bétail pour pouvoir s'occuper du peuple d'Israël. Mais dans le Cantique des Cantiques, là-bas, il y a marqué Aroé Bashoshanim, celui qui est le pasteur dans les roses. D'accord? Alors, Rabbi Shimon bar Yochai, il explique là-bas dans les Tikkunim que c'est Tiferet, parce qu'il est Roé, parce que lui, il va être celui qui dirige. Le Roé, en même temps, c'est le fait c'est le fait de faire, c'est le fait de donner une direction. C'est ça le pasteur. Dans les deux roses, dans les deux Shoshanim, et on verra évidemment les Shoshanim et Vered, et on parlera aussi de toutes les différences de roses qu'on a dans la Bible, et qui correspondent à ces deux haies, comme il est marqué, Mavri Armina Katse et la Katse, qui va d'un côté à un autre côté. On peut continuer après avec Rechovot. Alors, Rechovot, en hébreu moderne, évidemment, Rechov, c'est une rue. D'accord. Et c'est un féminin, Rechov, Rechovot. Mais, ici, c'est plutôt un passage en hébreu biblique. En tout cas, c'est comme ça qu'on va le comprendre. Or, chacun de ces mots qu'on voit maintenant dans tout ce dictionnaire, c'est qu'on veut donner effectivement un sens plus profond à ces mots-là qui paraissent anodins quand on va les employer dans la Torah. Alors, il dit que Rechovot, c'est la Bina. Venikret Rechovot. Et pourquoi est-ce que la Bina, elle s'appelle Rechovot? Mita'am Sheba Irochav Akol. Parce que Rechovot, ça vient de Rochav. Alors, Rochav, on l'a vu un peu plus haut, c'était le fait que ce soit large. C'est ça qu'on voit. C'est pour ça qu'une rue, c'est déjà quelque chose qui est un peu large. C'est pour ça qu'en tout cas, le mot s'est formé en hébreu. Et le fait que les choses, elles aient une largeur. Alors c'est intéressant parce que là-bas, il a dit que Rochav, c'était du côté de Malchut. Alors il faut qu'on comprenne comme ça. Parce qu'elle est
cet héritage sans limite, comme on l'a expliqué. Mais, le Ramak dit, il nous semble que cette notion de Rechovot, c'est le fait de ce qu'elle va faire passer dans les degrés d'en bas. Betsida amit pachet les mata à la banim, ce qu'elle va faire passer là-bas vers ses enfants. Comme c'est marqué, Rechovot palgemaim, c'est que dans ces Rechovot aussi, ça va désigner aussi par exemple les rives pour un ruisseau. Donc c'est quoi? C'est le degré d'épanchement des séphirotes. C'est-à-dire que ce sont les conduits. Veyesh lanu echam me'azoa parashat Toldot, et on va expliquer ça un peu dans Parashat Toldot. On termine avec un mot important, le Rama qui va vite ici, le mot de Rachum. Alors, Rachum, ça nous semble simple que pour nous, ça désigne la miséricorde. Mais Rechem, en hébreu, c'est l'utérus. Certains avaient voulu dire que les rachamim, les miséricordes, c'était le degré matrician. Je ne me rappelle plus qui c'est qui avait fait cette traduction-là pour rachamim dans la Bible. C'est le fait qu'il y ait une... Alors, c'est pas la bonté. Parce qu'il y a la bonté, il y a le chesed et il y a le rachamim. En tout cas, ça fait partie des attributs divins, le fait d'être miséricordieux. D'accord? Mais miséricordieux, c'est pas, on sent pas cette notion que ça prend que ça prend dans la matrice des choses. Alors, Rabbi Moshe, il a expliqué que ce degré quand même de miséricorde, il est quand même lié à la générosité. Pour pouvoir être miséricordieux, il faut être généreux. Qui a chesed nikra rachum. Parce que, chez Umerachem à la bériot, le fait d'avoir pitié. Alors, encore une fois, vous voyez que je l'ai glissé. Mais que c'est pas la pitié. La pitié, ça c'est autre chose. La pitié, c'est parce que le fait que je me sens mal. Le fait d'avoir cette miséricorde sur les créatures, ça provient donc d'une bonté. C'est-à-dire, la preuve, c'est comme ça que donne la définition, c'est le fait d'avoir de la miséricorde sur les créatures, bien qu'effectivement, elles n'en soient pas dignes. Parce que si elles en sont dignes, ça s'appelle pas de la miséricorde. Ça s'appelle simplement de la justice. Tu as fait ça, donc tu as ça. Mais, il y a Rachum, qui est donc l'adjectif, et il y a le Rahman. Le Rahman, c'est le miséricordieux. Donc, lui, il dit que le fait d'avoir de la miséricorde, c'est le chesed, et celui qui met en place, celui qui est Rahman, celui qui est miséricordieux, il est lié à Tiferet. C'est pas dit parce qu'en français, on peut dire pareil pour l'adjectif et le substantif. Le Rama qui dit Velanu nira, et nous il nous semble, qui a Tiferet nikra Rahman, bekoar arahamim shebo. Effectivement, le plus simple, c'est de considérer que ce degré de miséricorde, il provient de Tiferet lui-même, que c'est lui qui est l'axe central, qui est entre les deux. Venikra rachum achesed, et quand cette miséricorde, elle se met en place et qu'elle devient donc un adjectif, c'est lié à chesed, parce que c'est par les forces des miséricordes de Tiferet que chesed, il reçoit ça. Parce que qui est le maître des miséricordes, c'est Tiferet. Vers chesed balachasadim, alors que le chesed, c'est lié plus aux générosités. Alors c'est pas facile. C'est une grande question. Par exemple, à propos d'Abraham Avinu. Est-ce que, à quel moment on glisse ou quand on dit qu'il y a le fait d'être généreux et le fait d'être miséricordieux? À quel moment on passe d'un degré à un autre degré? Rappelez-vous qu'Abraham, il a voulu intercéder pour Sodome et Gomorrhe. Mais il n'a pas réussi. Parce que peut-être ça dépend d'un degré encore plus important. Et le fait d'être généreux, ça peut aussi indiquer qu'à un moment donné, il faut passer par la justice. En tout cas, rappelez-vous qu'on avait dit un peu plus haut qu'Abraham s'était lié à 248 à Resh Memret, et que de la même manière, là-bas, on avait dit que c'était Romach,
Et Romar, si on rajoute aussi un Vav, ça peut faire aussi Rahum. Shua Tiferet, du côté de Chesed. Et c'est comme ça qu'on avait expliqué un peu plus haut dans cet article de Romar. Baruch Adonai Leolam. Amen ve Amen.